Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons découvrir ensemble votre guidance de l'année 2022. Et pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude les cartes signes du portail des 12 d'Aliasqué, les arcades majeures du tarot de Marseille, le Prisma Vision Tarot, The Light Seers Tarot et le tarot du funambule. Comme les 2 années précédentes, je vais d'abord faire une roue astrologique des 12 maisons pour votre année. Ensuite, on passera avec 3 cartes pour chaque mois. Une carte qui nous donnera l'événement principal ou en tout cas la tendance du mois, une carte qui nous donnera un conseil et une autre carte qui nous donnera un résultat possible, un fait, une action ou une ambiance possible pour ce mois. Donc pour ce faire, je vais utiliser tous ces tarots dont vous trouverez les liens juste en dessous dans la vidéo si vous voulez vous les procurer ou aller les voir de plus près. Cette année, je vous proposerai des formations au tarot sous différentes formes. Des formations aux arcades majeures uniquement, à l'endroit, à l'envers, des formations aux arcades mineures. Je ne manquerai pas de diffuser les dates dans les introductions de mes prochaines vidéos tous les mois. Je vous avertirai suffisamment à l'avance qu'il y a une formation d'ouverte et que les inscriptions sont donc possibles à partir de ce moment-là. Donc voilà, pour l'instant, il y en a une de prévue sur le week-end du 26 et 27 février, me semble-t-il. C'est une formation arcade majeure à l'endroit pour travailler le tirage en croix et être en capacité à la fin de ce week-end de formation de répondre à pratiquement toutes vos questions. Donc voilà, cette année il y en aura plein d'autres, je n'ai pas encore défini les dates mais ça viendra. Je voulais remercier également tous les abonnés, profiter de cette fin d'année pour vous remercier tous, également ceux qui ont souscrit à la chaîne pour me soutenir. Et bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le bouton abonner qui se situe en bas à droite si vous appréciez mes vidéos, car ça soutient la chaîne, ça lui permet une visibilité et ça m'encourage à continuer. Je le rappelle, ce sont des guidances qui ont pour objectif de vous donner des pistes de réflexion quant aux événements qui traversent votre vie. Elles n'ont pas d'autre ambition. C'est vraiment important, à mon sens, que une guidance puisse vous permettre de vous positionner par rapport à des événements. Parfois, quand ils arrivent, on est un peu pris de court, on ne sait pas trop, et d'entendre quelque chose qui va vous parler de ça, qui va peut-être donner des conseils ou des pistes de réflexion, ça peut aider à prendre de la distance, et en tout cas, c'est l'objectif de mes guidances. Je sais par plein de retours, de commentaires, de messages, de mails, que ça a aidé un bon nombre de vous cette année et j'en suis ravie. Je vous remercie vraiment pour tous ces retours. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos commentaires. Je vais vous souhaiter une année 2022 aussi bonne que possible au vu des circonstances actuelles, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait aussi des belles choses qui se passent dans cette année pour chacun de nous individuellement. Donc, écoutez, voilà, j'espère vous retrouver tout au long de cette année au travers des guidances mensuelles, comme l'année précédente. Et pour les nouveaux, je vous souhaite bienvenue parmi nous. Allez, c'est parti, on y va pour votre guidance. Les lions, nous allons voir votre roue astrologique pour 2022. Allez, c'est parti. Hop. Lion, année 2022. Maison 1, maison 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, on y va, c'est parti. Maison 1, le diable. Maison 2, l'arcane 13. Maison 3, l'impératrice inversée. 4, l'amoureux. 5, le chariot inversé. 6, la justice inversée. 7, l'ermite inversé. 8, le battleur. 9, la force inversée. 11, tempérance. 10, tempérance. 11, le pape. Et 12, l'impératrice. Alors, vous avez un sacré rayon de soleil. Alors, je ne vais pas fermer parce que j'ai pas envie de m'en priver. Hein. J'espère que vous voyez quand même les cartes. Alors, donc, avec le 15, en maison 1, donc je rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, la maison 1, c'est votre personnalité, ce que vous allez être pendant toute l'année. Alors, une tendance, bien sûr, une ambiance générale, vous allez pouvoir osciller entre différentes positions, mais sur la longueur de l'année, votre tendance principale, votre comportement principal ou votre volonté principale sera la 15, le diable. Donc,
on est sur récupérer du pouvoir sur une situation, sur une relation, sur un projet, soi-même. Ça peut être vouloir, je sais pas moi, se remettre au sport. Voilà. En tout cas, vous avez envie d'être dans la maîtrise et dans la concrétisation. Donc, avec le diable, vous allez faire jouer tous vos pouvoirs. Pouvoir de séduction, pouvoir de conviction, pouvoir de rallier les autres à votre cause, pouvoir de persuasion plutôt que de conviction, c'était ce que je cherchais comme mot. Donc on met en œuvre toutes ces capacités pour être vraiment dominant et actif, parce que la carte 15 reste une carte très active. Donc cette année 2022 devrait être assez riche en actions de votre part, ou en tout cas vous allez probablement mettre des choses en œuvre. Dans la maison 2, qui est celle des avoirs, des biens, alors aussi bien immobilier que financier, c'est tout ce qui va être vraiment pratique, pragmatique. Avec l'arcane 13 inversé, on voit que vous allez opérer des changements, mais des changements lents qui se feront sans gravité, sans rupture, sans désastre, sans catastrophe. L'arcane 13 inversé vous protège, évite les situations difficiles. Elle évite aussi les ruptures, les arrêts. Donc ça veut dire que normalement, si jamais par exemple, je prends un exemple tout bête qui n'est pas forcément le vôtre ici, si vous changez de travail, ou si vous vous lancez dans un nouveau projet, l'arcane 13 ici nous parle de transition lente et sans dommage. Ça veut dire que votre situation financière pourrait, au travers d'un changement de projet, ne pas souffrir et se lisser comme ça sur le temps. Donc, c'est plutôt positif parce que si vous souhaitez des changements, vous pouvez les faire, ils sont favorisés, ils se feront tranquillement. Et si jamais ce sont des changements que vous n'avez pas souhaités, ils ne vous mettront pas en difficulté particulière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La maison 3, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, la famille un peu élargie, et aussi également si vous êtes commerçant, ça peut être la clientèle, ça peut être aussi vos collègues de travail, c'est les gens que vous pouvez voir quotidiennement. Avec la papesse inversée, on a une envie d'être dans l'action. Alors c'est très cohérent, puisque la papesse, elle a suffisamment réfléchi quand elle est inversée et elle se met à mettre en œuvre ce qu'elle sait, à exercer. Donc là, moi, j'ai l'impression que vous avez essayé de prendre les choses en main et qu'au niveau de votre entourage, vous allez aller vers les autres, que vous allez vous mettre en action, que vous allez proposer des choses autour de vous. On voit aussi que vous allez évoluer dans votre vie amicale, et que vous allez solliciter aussi au niveau sentimental, amoureux. Donc, mais je vais y revenir. Donc, on a une papesse qui nous dit que vous avez quand même une position tournée vers les autres. De toute façon, avec le diable, vous n'avez pas trop le choix. Ici, alors, dans le foyer, l'amoureux. Le foyer, c'est si vous êtes marié avec des enfants, ça représente ça. Si vous êtes célibataire, c'est vous-même, votre maison, votre lieu de vie et votre intériorité. Ça représente vraiment tout ce qui concerne le foyer. Pas les enfants vraiment quand ils sont un peu plus grands parce qu'ils sont là, d'accord? C'est vraiment l'ambiance au foyer. Alors avec l'amoureux, on a toujours deux options avec cette carte. Soit elle nous parle de bien-être et de sentiments partagés et de choses qui se développent bien, d'une relation amoureuse saine ou en tout cas d'un bien-être, même si vous êtes seul, d'un bien-être qui est très très important, très bien, très bénéfique, ou alors elle nous parle de choix, il y a des choix à opérer. Mais ça, vous allez très vite le savoir, ce qui vous concerne. C'est-à-dire que soit vous vous sentez dans une situation où vous savez qu'à un moment donné, il va falloir se positionner, ou alors vous êtes plutôt en train de récupérer un pouvoir sur vous pour aller vers un bien-être personnel ou familial. Dans la maison 5, le chariot inversé. Alors, la maison 5, ce sont les passions, les enfants, les amours. Donc au niveau des passions, on voit que ça va être un peu limité. Est-ce que c'est parce que c'est des loisirs, que les circonstances actuelles limitent un peu les loisirs? Je ne sais pas. Peut-être que c'est aussi un peu réducteur de penser ça, mais ça peut être le cas. Peut-être que vous aussi, vous n'arrivez pas à développer quelque chose de l'ordre d'une passion. Ça peut être ça. Mais si ça vous parle de vos enfants, on voit que ça n'avance pas des masses. Il y a des choses concernant les enfants. Alors ça peut être n'importe quoi. Je vois la justice à côté. Alors je me dis s'il y a des procédures entamées par rapport aux enfants, ça n'avance pas. Si vous étiez en train de faire des choses avec vos enfants, des projets ou des choses comme ça, il semble que ça n'avance pas. Ou si vous êtes dans une relation
alors si vous êtes dans une bonne relation avec vos enfants, ça ne bouge pas, voilà, il n'y a pas de problème. Si par exemple vous êtes un peu en conflit avec vos enfants, il semblerait qu'on n'arrive pas forcément à solutionner les choses sur cette année 2022. Si c'est les amours, bon, alors les amours, on voit que c'est compliqué, hein, même si vous allez beaucoup solliciter, mais j'ai envie de vous dire qu'avec le diable ici et l'ermite là, vous allez être beaucoup dans la sollicitation, mais superficielle. Non pas que vous souhaitiez que ce soit superficiel, mais peut-être que les personnes que vous allez rencontrer ne vont pas permettre un approfondissement des choses. Avec le chariot ici, le diable là et l'ermite là, j'aurais tendance à dire qu'au niveau amoureux, ça va pouvoir être très riche. Il va pouvoir y avoir plein de choses, vous êtes en pleine possession de votre pouvoir de séduction, mais il semblerait que des choses ne soient pas tout à fait réglées ou que vous ne rencontriez pas, que vous ne vous tourniez pas vers les bonnes personnes pour construire durablement. Avec la justice en maison 6, la maison 6 c'est tout ce que vous vivez au quotidien. Vos tâches quotidiennes, le fait d'aller travailler aussi, c'est votre travail, votre emploi et c'est votre santé. Avec la justice inversée, on va avoir la nécessité de prendre des chemins détournés. Donc, soit par rapport au travail, vous allez être obligé d'innover et d'inventer, c'est-à-dire de ne pas suivre les procédures. Alors, pourquoi? Il n'est pas question d'être dans l'illégalité. Il est question juste de contourner ce qui est communément admis et de trouver d'autres solutions qui sortent un peu des sentiers battus. Voilà, donc c'est être inventif et de trouver des règles au travers des règles. Alors, bon, vous verrez en quoi ça vous concerne. Est-ce que c'est une médecine alternative? Est-ce que c'est trouver une autre manière de faire votre job que celui qui est académiquement admis? Peut-être, probablement. En tout cas, on a là, dans le quotidien, la nécessité de réagir au déséquilibre, puisque la justice à la base provoque un certain déséquilibre. On y réagit avec créativité et pas avec des méthodes conventionnelles. Voilà, donc ça, c'est ce qui va quand même colorer votre année dans votre quotidien. Donc comme je l'ai dit, la maison 7, c'est le conjoint ou c'est le rapport à l'autre. Avec l'ermite inversé, vous êtes dans la sollicitation, vous êtes dans le fait d'aller vers les autres, dans l'élan, vous ne restez pas enfermé. On va également vous solliciter, vous serez très sollicité cette année, ce qui est très bien puisqu'on voit que votre sphère, toutes les sphères en relation avec les autres, ce sont la maison 2, la maison 7 et la maison 11. Et on voit que toutes les trois sont assez positives, assez tournées vers l'action, la sollicitation, l'élévation, l'accord, la validation. Donc on a chez vous, sur l'année 2022, une grande capacité à être au contact des autres et à œuvrer, alors soit dans le domaine amoureux à la séduction, soit dans l'établissement de bons rapports avec votre conjoint ou avec les gens autour de vous. Quoi qu'il en soit, il y a chez vous une bonne dynamique. Si c'est votre conjoint, si ça représente votre conjoint, que vous êtes vraiment en harmonie, il y aura des conversations, il y aura de la discussion, de l'échange. Vous échangerez ensemble le fruit de vos réflexions pour progresser, avancer ensemble. Donc c'est très bien, c'est très chouette. Quel est votre défi, la maison 8 ? Eh bien, c'est le battleur. Il faudra démarrer quelque chose. Bon, vous avez tout à fait ce qu'il faut pour. Le diable est ici. Je n'ai pas de doute sur le fait que vous puissiez mettre en route des choses. Mais sachez que c'est ce que vous allez avoir à faire pour l'année 2022. Vous devez vous mettre en action. Vous devez démarrer. Vous devez faire des projets. Vous devez vous projeter dans de nouvelles activités, alors soit un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle passion, bien qu'on voit que ça va avoir du mal à éclore au niveau des passions, mais il peut y avoir de toute façon de la nouveauté cette année et vous êtes obligé de vous mettre en route là-dessus. La force en maison 9. Alors, la maison 9, c'est les voyages. Alors, les voyages réels et puis tout ce qui va être intérieur, c'est-à-dire les lectures, les méditations, tout ce qui vous permet de voyager personnellement et dans votre tête. Mais on voit bien qu'avec la force inversée, il y a quelque chose auquel on est soumis. Alors, est-ce que ce sont les voyages réels et que ça va être encore compliqué cette année ? Vous êtes le 5e signe que je fais et ça semble compliqué dans tous les signes pour l'instant. Mais voilà, je n'ai pas fait tout le zodiaque, donc est-ce qu'il y aurait une tendance générale à des difficultés dues à l'actualité ? On pourrait le supposer, mais encore une fois, si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas m'arrêter à l'évidence. Il se peut aussi que ça concerne votre propre sphère personnelle et que vous mettiez en pause des déplacements, que si vous aviez un métier qui vous demandait de voyager, il se peut que cette année ce soit un peu moins. Enfin voilà, en tout cas, on a
on est soumis à des contraintes dans le voyage. C'est la même chose pour votre propre développement. Vous êtes soumis à des contraintes. Quelles sont-elles? Eh bien, j'ai envie de vous dire que ce tirage-là n'est pas très propice à l'intériorisation, à la méditation, à la remise en question. Il est beaucoup plus engageant sur la mise en action, l'ouverture aux autres et le fait de démarrer. Donc forcément, tout ça, ça va vous prendre de l'énergie qui viendrait peut-être ne pas vous permettre d'augmenter votre temps d'intériorisation ou de travail sur vous. Donc c'est pas très grave parce que de toute façon, ce que vous avez à faire, c'est de démarrer, d'être dans l'action. Le battleur, il agit, il fait les choses. Dans la maison 10, tempérance, c'est votre carrière. Vous trouvez un équilibre, vous faites des compromis, vous êtes dans une bonne communication. J'ai pas l'impression qu'il y ait forcément un grand progrès au niveau de la carrière sur cette année, puisque on voit que de toute façon il faut trouver des moyens détournés. Donc on trouve un peu, on fait des compromis, j'ai l'impression. Dans le quotidien, par rapport à la carrière, on essaye de trouver comment les choses peuvent s'équilibrer. Donc, soit parce que, je prends un exemple qui peut ne pas du tout être votre cas, mais c'est pour illustrer, vous pourriez en avoir un petit peu marre de votre travail, par exemple, et puis essayer de trouver des compromis dans des façons de le faire un peu inventives pour essayer de maintenir votre stimulation, votre intérêt. Par exemple, après il y a plein d'autres façons d'illustrer ça, mais voilà un petit peu comment ça pourrait se colorer. Le Pape dans la maison 11. La maison, c'est vos amitiés. Donc, vos amitiés seront riches d'enseignements. Vos amitiés s'élèveront, vos amitiés progresseront. On a là, dans votre sphère amicale, une source infinie de soutien, de conseils et d'évolution. Donc, c'est très bien que vous soyez très ouvert, que vous ayez envie de vous ouvrir aux autres, parce que vous allez apprendre énormément des autres, au contact des autres. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. En tout cas, pour vous, c'est très positif. On voit que ça vous aide beaucoup. Sur la maison 12, quelle va être, la mauvaise liaison. Quelle va être on va dire, les épreuves que vous avez à traverser sur cette année? L'impératrice inversée, c'est être en difficulté et avoir envie d'être pris en charge parfois. Il ne faut pas vous laisser embarquer, bien que vos amitiés et les autres soient très importants pour vous cette année, vous ne devez pas leur laisser les commandes. Vous êtes en position du diable, vous avez toutes vos compétences et vous devez être celui ou celle qui initie, qui fait l'action. N'oubliez pas, vous faites l'action. Et ici, votre challenge, ça va être de ne pas trop vous laisser porter par les autres et de trouver la bonne distance, le bon équilibre entre je me nourris de tout ce que les autres m'apportent, mais en aucun cas c'est eux qui dirigent, qui mènent ma barque. Alors évidemment, quand je vous le dis comme ça, vous allez vous dire mais c'est évident que je ne vais pas laisser les autres décider pour moi. C'est plus subtil que ça, c'est-à-dire que enthousiasmé par tous les bons conseils peut-être ou toutes les bonnes remarques que vous allez avoir des autres parce que vous êtes ouvert, parce que vous avez envie d'écouter, parce que vous vous intéressez à l'autre, eh bien vous allez peut-être pouvoir vous laisser glisser là-dedans et faire ce que les autres vous conseillent. L'air de rien, sans vous en rendre compte. Je vous demande d'y être vigilant parce que l'impératrice ici vous dit attention à la perte de pouvoir sur soi, attention à la perte de confiance en sa propre opinion, en sa propre guidance intérieure, j'ai envie de dire. Vous devez absolument garder le pouvoir. Donc, voilà votre roue astrologique, les lions, pour l'année 2022. Elle est très intense. Elle est à l'image de votre signe, elle est pleine de feu parce que pour moi, elle est très active. Il n'y a pas là de moment trop de pause ou d'intériorisation. On voit bien que de toute façon, c'est bloqué. On vous empêche d'être dans la méditation, dans la réflexion et on vous pousse à être plutôt dans l'action, l'élévation. Il faut absolument que vous évoluiez sur un point que vous avez déterminé vous-même. C'est vous qui vous mettez le challenge d'évoluer sur un point. Et donc, vous y mettez toute votre énergie. Et je pense, on va aller voir, mais je pense que vous arrivez à atteindre votre objectif. On va remonter la roue astrologique et on va passer à la guidance mois par mois. J'accélérerai le moment où je tire les cartes parce que c'est assez long, il y a 3 jeux. Et j'ai trouvé comment oser, je suis très fière de moi. Moi qui ne suis pas douée en
en électronique, en informatique, je ne sais pas, vous voyez, à tel point, hein, je ne sais même pas comment on dit. Et ben voilà, j'ai trouvé. Alors, voici les 3 jeux. Et je vais donc accélérer la partie où je les brasse. À tout de suite. Voilà, hop, donc nous avons les 3 tas. Donc ça, c'est le contexte, le conseil, le résultat pour chaque mois, une carte de chaque. Bon, on y va pour le mois de janvier, c'est parti. Le jugement, l'as de pentacle et le 8 de coupe. Alors, hop, je vais juste essayer de faire ça plus... Voilà. Alors, le jugement... Donc le contexte, hein, c'est une situation du passé qui se représente pour vous les lions. Le jugement vraiment vous demande d'évaluer si oui ou non vous souhaitez réactualiser, ressusciter cette situation. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un job que vous rêviez d'avoir qui se présente, ça peut être votre ancien employeur qui vous rappelle, ça peut être un ancien compagnon ou une ancienne compagne. Il peut y avoir n'importe quelle situation du passé qui se représente avec le jugement. On vous conseille, avec l'as de pentacle, de considérer le potentiel. Essayez d'évaluer le potentiel de ça pour pouvoir prendre une décision. Il y a, à la fin du mois, des choses à laisser derrière vous. Le 8 de coupe, c'est je tourne une page, je laisse derrière moi ce que j'ai pour me tourner vers quelque chose d'autre, dont je ne sais rien, mais qui est probablement mieux pour moi. Donc ici, on vous dit... Une situation se représente, évaluer le potentiel. Il y a soit cette situation à laisser derrière parce que l'évaluation du potentiel n'est pas bonne, n'est pas bonne, c'est une évaluation. Soit il y a autre chose à laisser tomber parce que le potentiel de cette situation du passé est très bon et très positif pour vous. Donc, à vous de voir ce que vous devez laisser, mais en janvier, il y a en tout cas une situation à évaluer et probablement indirectement quand même une décision à prendre, en tout cas quelque chose à laisser et partir en quête. Le 8 de coupe, il part en quête d'autre chose. Allons voir en février. 5 de bâton, 4 de bâton et 3 de bâton. 5, 4, 3. Allons-y. 5 de bâton, défendez votre point de vue. Le 5 de bâton, c'est le débat d'idées. Il n'y a pas de violence particulière. C'est juste qu'on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, on peut ne pas être d'accord avec la vision des choses de quelqu'un, mais on a des arguments pour expliquer pourquoi on n'a pas cette même vision. Il n'est pas la question de se disputer. Alors, ça m'évoque un petit peu la justice inversée dans votre quotidien, qui vous demandait de trouver des façons détournées, et avec la tempérance qui vous demandait de trouver des compromis. J'ai l'impression qu'ici, on vous demande de tenir sur vos positions pour justement, avec le débat, trouver un entre-deux. Quoi qu'il en soit, on vous dit, regardez ce que vous avez déjà ancré. Regardez ce qui est déjà vraiment stable, ce qui est déjà construit et ce qui est engagé. Le 4 de bâton vous encourage à célébrer ce que vous avez déjà. Et le 3 de bâton, lui, vous dit qu'à la fin du mois, il faudra vous projeter à long terme. Donc, ici, on a quelque chose qui revient du passé. On nous demande d'évaluer ce potentiel-là et donc de partir en quête en conséquence de l'évaluation. Soit pour ressusciter cette chose du passé, soit pour la laisser derrière soi et avancer vers autre chose. Il va falloir en février défendre son point de vue, savourer ce qui est déjà stable et ce qui est déjà ancré et se projeter dans un avenir plus ou moins lointain quand même par rapport à cette situation. Cette situation du passé ou non. En tout cas, il va y avoir une évaluation sur le mois de février. Mars, page de pentacle, impératrice et force. 2 arcades majeures quand même sur le mois de mars, hein, donc il y a des choses assez intéressantes. Le page de pentacle, il vous dit, dans l'événement ou dans le contexte, il vous dit qu'il y a des efforts à fournir. Ok, de toute façon, vous êtes parti en quête, vous vous projetez à long terme, forcément, vu que c'est à long terme, il y a des étapes intermédiaires pour lesquelles il faut fournir des efforts. L'impératrice vous dit, communiquez correctement, soyez bien
avec vous-même, soyez conscient ou consciente de votre pouvoir, de votre capacité d'action. N'oubliez pas que vous êtes en position du diable en maison 1, donc vous avez cette capacité. Et regardez, à la fin, vous dominez la situation, vous êtes en maîtrise. Alors quand je dis dominer, c'est pas dans le sens négatif, hein. C'est dans le sens où vous maîtrisez la situation, vous êtes en bonne posture par rapport à la situation qui vous arrive. Donc je pense que vous avez réussi à convaincre. Avril, 9 de coupe, rien que ça, 2 de pentacle et as de bâton. Le 9 de coupe nous parle des rêves, hein, de vos idéaux. Alors quand elle est dans le contexte, ça veut dire quand même qu'il y a la possibilité d'atteindre un idéal, la possibilité de réaliser quelque chose qui vous plaît ou qui vous, en tout cas qui vous motive, va se présenter en avril. On a vu hein, de toute façon qu'il y avait la nécessité de se mettre en action, qu'il y avait la nécessité de créer des choses et que vous étiez de toute façon dans une situation où vous mettiez peut-être toute votre énergie à la réalisation de quelque chose. Et bien là, on voit qu'il y a une opportunité qui se présente par rapport à ça. Le 2 de pentacle en conseil vous dit préparez bien les choses, anticipez, essayez de réunir tout ce dont vous avez besoin pour ça, parce qu'à la fin du mois, il faudra vous mettre en action. L'as de bâton, c'est l'impulsion, c'est un peu la mineure du battleur. C'est celle qui va démarrer l'action avec enthousiasme et fougue. Hein. Il y a une belle énergie, mais il y a une belle énergie parce qu'à mon avis, c'est guidé par une passion, par le cœur. Hein. D'accord ? Par quelque chose qui vous tient à cœur. Avec un 9 de coupe, forcément, on déploie beaucoup d'énergie, mais on vous dit attention, le conseil, c'est vérifiez bien que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Pardon. Mais 8 de coupe, c'est la même que celle-ci, hein. 10 de coupe et 8 de bâton. Alors en mai, vous êtes donc en quête de quelque chose. Vous avez eu l'opportunité probablement d'aller vers votre rêve. Les actions commencent à la fin du mois d'avril. Au début du mois de mai, vous êtes vraiment en quête. On vous conseille d'aller vers votre épanouissement, de viser haut, de ne pas vous laisser distraire. Alors distraire, pas vraiment. De ne pas vous laisser influencer négativement. Vous savez où est votre bien-être, vous savez ce que vous voulez. Et en plus, vous serez aidé, vous aurez des signes, vous aurez des synchronicités, des messages qui vous viendront. C'est aussi hein, les bonnes opportunités, c'est-à-dire que vous pouvez rencontrer la bonne personne au bon moment ou être vous au bon endroit au bon moment avec le 8 de bâton. Hein. Donc, on a ici vraiment la capacité de mettre les choses en action à partir du mois d'avril pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Juin. Juin, avec le 9 de pentacle, on vous dit que c'est une phase où il va falloir apprendre, comprendre, savoir. Le 9 de pentacle est toujours la carte qui parle d'une acquisition intellectuelle à des fins matérielles. Ce n'est pas juste de la curiosité intellectuelle, c'est j'apprends quelque chose qui va m'être utile. Le 8 d'épée vous dit attention au manque de confiance en vous. Est-ce que vous avez des doutes sur votre capacité à mettre en œuvre votre savoir dans la pratique? Je n'en sais rien. En tout cas, on vous dit attention, vous pourriez douter, mais le 8 d'épée est très clair. Le 8 d'épée ne parle pas de vrais obstacles, il parle d'obstacles que l'on se crée soi-même. Donc, dans ce cas très précis, essayez d'être vigilant au mois de juin. Si vous sentez des réticences, si vous sentez des blocages, si vous sentez des barrières, posez-vous la question de savoir est-ce que ce ne sont pas mes croyances limitantes, est-ce que ce n'est pas moi qui me bloque seul, parce que le 8 d'épée parle clairement de ça. Donc soyez vigilants à ce manque de confiance ou à ce manque de visibilité par rapport à ses propres capacités. De toute façon, le pendu à la fin vous amène à voir les choses sous un autre angle. Alors évidemment, il met les choses un peu à l'arrêt, on a un mois de pause. D'accord ? On a des choses à apprendre, on a à reprendre confiance parce que peut-être que ça a été éprouvant les 5 premiers mois. Donc, on a un temps de pause et d'apprentissage. La pause permet d'avoir une vision différente de la situation, une autre vision du monde. En juillet, le fou, le 3 de bâton, la lune. Le 3 de bâton, c'est la même que celle-ci.
Le fou, lui, va nous dire qu'il y a la possibilité d'ouvrir une nouvelle page, de démarrer quelque chose ou de quitter quelque chose. Alors le fou, lui, il part à l'aventure, hein. Il est confiant, il sait que quoi qu'il fasse, de toute façon, il a acquis suffisamment d'expérience pour se sortir de n'importe quelle situation. Et j'ai envie de vous dire que le diable aussi, hein, le diable qui est la carte de votre maison 1, il est malin. Il est malin, il a plein d'astuces. Et la justice inversée qui vous demandait de trouver des chemins détournés, eh bien là on y est. Au mois de juillet, vous allez encore plus trouver des moyens détournés pour aller vers ce que vous souhaitez mettre en place. Le 3 de bâton vous conseille de visualiser à long terme, de ne pas mettre en œuvre une action qui n'aurait pas été réfléchie dans le contexte global. Donc on ne réagit pas avec impulsivité, ce qui peut être le cas du fou. On ne réagit pas avec impulsivité et on fait appel à sa créativité, à son imagination. Donc, vous voyez, hein, on est là peut-être dans une recherche de compromis. Je vous ai dit avec la justice inversée que vous allez être obligé d'être inventif, hein, de trouver des moyens détournés. C'est vraiment ici qu'il y a une possibilité de partir sur une nouvelle aventure. Alors là encore, hein, c'est soit toute votre vie, soit une seule partie de votre vie. Il faut que vous le remettiez dans le contexte. Vous n'êtes pas obligé de tout remettre en question à chaque fois, hein, la totalité des domaines de vie. Mais en tout cas, il y a la capacité à se libérer de quelque chose. On vous demande quand même d'anticiper à long terme et de faire appel à votre imagination. Août, justice. Cavalier de bâton. 3 d'épée. Alors, la justice ici vous dit qu'il faudra peut-être trancher. En tout cas, il faudra mettre de l'ordre. C'est le contexte particulier à la mise à plat. Avec la justice, on fait des tableaux, on fait des listes, on essaye de voir ce qui est pour, ce qui est contre. En tout cas, ça va être le moment de mettre de l'ordre et de décider, de trancher avec discernement. On n'est pas dans l'émotionnel avec la justice par contre, hein. On est vraiment dans une décision très pragmatique, mais le cavalier de bâton vous conseille d'y aller vraiment avec enthousiasme, de vous faire confiance, hein. Voilà, la justice de toute façon vous confère toutes les capacités à prendre cette décision correctement. Le cavalier de bâton vous dit ne reculez pas, avancez. De toute façon, à la fin, le 3 d'épée vous dit que vous connaissez la situation telle qu'elle est. Il n'y a plus aucune zone d'ombre. C'est un peu logique, je pense, parce que ici, vous avez appris des choses. Et je sais qu'il y avait un autre endroit aussi où on vous demandait de réfléchir, d'apprendre, d'essayer de contenir ou de visualiser, pardon. Là, on voyait, il fallait étudier le potentiel. Là, il fallait se projeter à long terme. Là, ici, on a de l'apprentissage. Vous voyez, on a quand même ici, il fallait faire preuve d'imagination. Donc, avec la justice, on a toutes les infos pour trancher. On doit y aller franchement. Hein, le cavalier de bâton, il y va droit au but. Parce qu'on sait exactement de quoi il retourne. Il n'y a plus de zone d'ombre du tout. Le 3 d'épée, c'est être au cœur du problème, être face à la réalité telle qu'elle est. Alors, bien évidemment, ça peut être souffrant. Je trouve dommage qu'elle soit représentée que par la souffrance, parce que rien ne dit que c'est une souffrance. Si vous avez été dans le déni et que c'est quelque chose auquel vous vous êtes accroché, bien évidemment que ça va être douloureux. Mais si c'est dans une situation un peu obscure, où vous n'y voyez pas clair, vous ne saviez pas, tous les tenants et les aboutissants, avec un 3 d'épée, tout est limpide. Tout est limpide. On ne peut pas se tromper. On sait les choses telles qu'elles sont. Donc, soit vous apprenez des choses qui vous déplaisent et effectivement c'est souffrant, soit vous avez enfin une vision très lucide, et moi je pense que c'est le cas avec la justice, hein, vous avez une vision très nette de la situation et vous pouvez donc trancher tranquillement. Septembre, Reine de Pentacle. Ok, vous êtes en sécurité. Valet de bâton, vous savez qu'il faut modifier encore quelques petites choses et il y a une prise de conscience qui se fait à la fin du mois de septembre ou un événement inattendu. Là encore, la tour a très mauvaise presse, mais si après son passage les choses sont changées, elle peut aussi être une heureuse surprise, un événement inattendu qui vient modifier les choses positivement. Bien sûr que ça modifie, mais on peut modifier positivement, il n'y a pas que la version catastrophique de la tour. Quelque chose vient être bouleversé, vient être mis en lumière, et ça peut être pour du bien ou pour du mal. Alors effectivement, si là c'est douloureux, on peut imaginer que sur septembre, vous vous stabilisez, bien que vous soyez encore en train de prendre conscience de choses que vous avez compris ici. Pour moi, le fait d'avoir vu la situation telle qu'elle est vous permet de venir recréer des bases. Vous savez qu'il y a des choses à changer et il y a une prise de conscience très flagrante. Je préfère l'interpréter comme ça me semble plus juste. Maintenant,
Peut-être que ça ne sera pas le cas pour tous les lions, mais et qu'il y aura bien un événement, qu'il y aura bien des choses difficiles à vivre sur août, septembre. Mais sachez que les conseils vous disent d'avancer avec foi, hein, avec conviction et de modifier ce que vous avez à modifier du fait de la prise de conscience. Normalement, vous avez compris ce qui ne fonctionnait pas si quelque chose ne fonctionne pas. Vous êtes en capacité de vous recréer une stabilité, de modifier et d'avancer vers une prise de conscience et une reconstruction éventuelle. Octobre. La grande prêtresse, donc l'équivalent de la papesse, le 2 d'épée et la reine de pentacle, encore. Vous voyez, on avait la reine de pentacle ici, elle revient ici, donc n'ayez pas peur pour votre sécurité, qu'elle soit affective ou matérielle. Elle est garantie ici sur septembre-octobre par ces deux cartes. La grande prêtresse vous dit, hop, moment de réflexion, on pose les choses. Hein. La grande prêtresse et le 2 d'épée, là il y a de la passivité. Ok, il ne va pas se passer grand-chose sur ce mois d'octobre. Normalement, vous êtes censé réfléchir, écouter votre intuition. Comme je disais, le diable, il est intuitif aussi. Hein. Il y a ce côté où il s'écoute. Il a instinctivement la bonne solution. Et bien là, il va vous falloir un petit temps quand même pour aller la chercher. Ok, vous avez pris conscience. Il y a plein de choses. Ou alors, un événement est venu bouleverser. Vous avez la sagesse. Vous avez la sagesse de prendre un temps de pause pour y réfléchir. Parce que vous savez également que vous êtes en sécurité d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose qui tient et qui tient suffisamment. Ce n'est pas l'explosion totale si ça, c'est quelque chose de difficile. Et donc, vous prenez le temps de réfléchir et d'élaborer une stratégie. Le 2 d'épée vous dit, essayez d'anticiper et de prévoir le plan. Hein. C'est vraiment, ça c'est le business plan, c'est la feuille de route, c'est la liste, c'est vraiment, on anticipe. Je vais partir en randonnée, je sais que pour partir en randonnée, il me faut tel type de chaussures, tel type de sac, il me faut une carte, il me faut ci, il me faut là. Je ne sais pas, hein, ceux qui font de la randonnée savent mieux que moi. Mais en tout cas, le 2 d'épée, c'est celui qui prépare la randonnée. Il ne la fait pas, il n'est pas encore en train de la faire. Mais par contre, il essaye d'anticiper tout ce qui peut s'y passer pour être prêt au moment. Donc ici, on vous dit phase de réflexion, de méditation, on écoute son intuition, on essaye d'anticiper, on prépare quelque chose. De toute façon, on est en sécurité. Sur le mois d'octobre, il ne se passe rien. Enfin, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'événement. Novembre. 10 de coupe, 5 d'épée, 4 d'épée. Très bien. Le fait de prendre ce temps de réflexion et le fait que vous puissiez constater que vous n'êtes pas tant en danger que ça, ou en tout cas en difficulté, vous amène à être en 10 de coupe. Le 10 de coupe, deux choses. C'est soit le fait de se sentir bien, le bien-être, hein, on est dans un environnement qui nous plaît, ça peut être tout à fait l'amoureux du foyer, hein, de la maison 4, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça peut être aussi le retour du passé, une situation du passé qui se représente, telle qu'ici, hein, il y en avait déjà eu une. La même, pas la même, je ne sais pas. Ça va dépendre de chacun. En tout cas, on peut avoir éventuellement, si ce n'est pas l'épanouissement, le plaisir, le bien-être global, ça peut être la résurgence, je vais y arriver, du passé. Le 5 d'épée vous dit attention à l'ego. Attention à votre ego. Il pourrait vous jouer des tours. Alors, soit par rapport à la situation du passé, hein, soit dans votre environnement bien où vous vous sentez vraiment hyper équilibré et hyper serein, on vous dit attention aux petites querelles qui n'auraient pas lieu d'être, hein, qu'il n'est pas si sympathique que ça de gagner. Vous voyez, le 5 d'épée, c'est vraiment quand on va chercher la petite bête et que ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut jamais le coup avec un 5 d'épée. C'est-à-dire que vous allez probablement gagner, mais vous aurez cette victoire amère. Là, on vous dit posez-vous. Posez-vous. Vous êtes bien, posez-vous. Il n'y a pas de raison de se remettre en mouvement. Vous avez déjà fait des choses avant. Donc, posez-vous. Il n'y a pas de raison. Le mois de novembre sera un mois normalement assez calme. D'ailleurs, octobre-novembre devrait être assez calme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Super. Oh, ouh, bah alors là, les lions, vous me faites une fin d'année. Mais alors, feu d'artifice en apothéose. Le monde, réalisation, aboutissement. Le soleil, on vous conseille d'être dans le plaisir, justement, dans le fait d'accepter cette victoire, cette joie, ce rayonnement et plein d'options qui s'offrent à vous. Alors là,
ce temps de réflexion-là, hein, alors il se peut qu'il y ait une phase un peu difficile, et encore que pas toujours, ça peut vraiment être juste une prise de conscience de votre part, il peut ne pas y avoir d'événement extérieur. Hein. Mais cette prise de conscience ou ces révélations, dont 2 périodes, 2 mois de réflexion suivent, vous amènent vraiment à quelque chose de très positif. Vous êtes bien, posez-vous, attention à l'ego, il y a une réalisation, un aboutissement, profitez-en, et il y aura d'autres options qui se présenteront à vous fin décembre. Donc, comme votre challenge de l'année, dans la roue astrologique, la maison 12, il y avait l'impératrice inversée, on vous disait ne vous laissez pas déborder, gardez le pouvoir. Eh bien, je crois que vous y arrivez, parce qu'ici, il peut se passer quelque chose d'un peu difficile, mais vous conservez votre sécurité, vous prenez le temps de réfléchir, et vous allez vers une réalisation. Que se passe-t-il entre votre temps de réflexion et l'aboutissement? Je ne sais pas. Peut-être que juste votre temps de pause laisse les choses décanter et tout ce que vous avez mis en œuvre avant va porter ses fruits. Peut-être, probablement. Ou alors, vous récoltez les fruits de quelque chose d'autre, je ne sais pas. En tout cas, ici, on voit que vous finissez l'année en beauté, les lions. Ça me fait tellement plaisir de vous dire ça. Ça me fait tellement plaisir de vous dire que vous finissez l'année 2022. Alors, je sais, c'est la fin 2022. On n'a même pas commencé ou tout juste. Donc, vous allez me dire dans les commentaires, oui, mais bon, Marion, vous êtes bien gentille, mais c'est quand même dans un an. Il y a plein de belles choses qui se passent avant, de toute façon. On n'a pas vraiment de situation catastrophique. On pourrait penser que pour certains, il va y avoir un mois d'août et de septembre peut-être un peu difficile, un virage un peu difficile à négocier, mais mis à part ça, il y a de belles choses, il y a de belles actions, il y a quand même des opportunités. Vraiment, je crois que l'année, même si l'apothéose est qu'à la fin, c'est une année qui sera quand même assez belle et qui vous permettra d'aller vers quelque chose de vraiment chouette et qui vous permet de vous réaliser. En tout cas, voilà les lions, je vous souhaite une belle année 2022, plein de courage pour la traverser, la vivre, l'expérimenter. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.